à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un aspect traditionnel du Japon. On va parler du Shuinsho. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors le Shuinsho, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement ceci. C'est un carnet, voilà, donc ça, vous voyez là par exemple sur ce côté là c'est un temple. Et à l'arrière on voit un tori avec sur le chemin des sakura en fleurs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir en fait c'est un carnet, voilà, qui est réversible, c'est-à-dire on peut l'ouvrir de ce côté ou de ce côté. Et à l'intérieur vous pouvez retrouver un trésor. Pour savoir ce qu'il y a dedans, en fait on peut essayer de traduire le terme Shuinsho comme le carnet des sceaux rouges. Voilà, en fait c'est une tradition quand on va au temple, que ce soit un temple bouddhiste ou un sanctuaire shinto, il y a la possibilité en fait pour montrer qu'on est passé de faire un sceau avec une calligraphie dans chacun, enfin dans la plupart des grands temples et sanctuaires. Et donc ce carnet, ça permet tout simplement de les garder toujours avec soi. Donc je vais vous montrer en fait l'ensemble voilà, de mes calligraphies que m'ont fait les différents moines dans les temples. Actuellement, si le compte est bon, j'ai déjà 9 calligraphies. Donc les 5 premières que je vais vous montrer, c'est les 5 que j'ai fait faire à Kamakura pendant mon fameux pèlerinage des 7 dieux porte-bonheur. Ensuite j'ai fait faire une calligraphie à Takao, voilà, le mont Takao. Je suis allée la semaine dernière avec des amis et du coup voilà, j'en ai profité pour faire une petite calligraphie. Et les 3 autres, c'était un mini pèlerinage que j'ai fait par moi-même dans Tokyo. En fait j'ai sélectionné 3 temples hier sur le chemin du retour pour la maison. Et du coup voilà, j'ai fait faire la calligraphie. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Pour les 5 premiers sauts, je ne vais pas vous expliquer les temples parce que, comme je l'ai dit précédemment, je vais faire une autre vidéo sur Kamakura, vraiment avec plus d'infos sur les temples, etc. Donc là, je vais juste vous montrer les calligraphies. Donc voici la première. Tout autour de la page, on en a 2 nouvelles. Alors clairement je pense que celle-là est un peu ratée. Vous allez voir par rapport à l'ensemble des 9 calligraphies que j'ai, c'est celle qui est la moins réussie. Bon, c'est dommage mais c'est pas grave. Donc vous voyez en fait à chaque fois en fait dans le temple ou le sanctuaire, on passe le carnet à un moine ou une prêtresse. Et en fait il ou elle fait une calligraphie et ensuite il appose les sceaux du temple. Voilà, donc normalement on sait grâce au sceau rouge d'où vient en fait la calligraphie. Et la calligraphie, soit elle représente le nom du lieu, soit elle représente une phrase on va dire un peu poétique voilà, pour représenter le lieu. Ensuite les 2 suivantes, ce sont celles-ci que je trouve particulièrement magnifiques. Voilà. Ensuite, donc là ça faisait... Donc là on a terminé avec les 5 de Kamakura. Ensuite, hop, je vais enlever les protections, c'est plus simple. Donc celle-ci, c'est celle qui vient de Takao, du mont Takao. Voilà. Et celle-ci, elle vient de Daigaku Jinja. Donc c'est le temple de l'amour que l'on retrouve à Iidabashi. Voilà, ça c'est Iidabashi, le temple de l'amour, un temple dont je vous reparlerai aussi parce que voilà, j'ai des petites anecdotes sur ce temple assez mignonnes. Voilà. Et derrière j'ai les 2 dernières calligraphies. Donc celle-ci, c'est un temple qui est à Kanda. Kanda, c'est un quartier de Tokyo, à l'est de Tokyo et un peu au sud de Akihabara. Et celui-là, c'est le Sansoji, c'est le temple de Asakusa. Voilà. Et c'est tout, normalement. Voilà. Donc, les 2 dernières. Je vous repasse rapidement l'intégralité. Hop.
Donc c'est juste quelque chose de magnifique, c'est vraiment un trésor. Donc chaque calligraphie c'est 300 yens pour la recevoir. Dans tous les temples où il y a des prêtresses ou des moines, on peut faire le sceau. Voilà, donc là c'est un début. Pendant mes précédents voyages, en fait, c'est pas que je pense que je ne savais pas que ça existait en fait. J'ai découvert ça très récemment et du coup maintenant je suis vraiment hyper fan et je trouve que c'est tellement joli, que c'est un tellement beau souvenir à rapporter que maintenant je vais être à la recherche de tous les temples possibles pour pouvoir faire les calligraphies. Du coup je pense que je vais essayer de faire un maximum de temples et de sanctuaires déjà à Tokyo pour pouvoir remplir mon petit cahier, et ensuite je m'aventurerai un petit peu autour de Tokyo, et du coup ça m'a vraiment motivée pour par exemple aller à Nikko et même retourner à Kyoto parce que j'ai vraiment envie de remplir ce carnet. Donc c'est plutôt positif, on va dire, ça me permet de changer les idées aussi et de ramener vraiment un beau souvenir quand je reviendrai en France. Si vous aussi vous avez acheté quand vous êtes venu au Japon ce genre de petit cahier, que vous avez aussi fait faire des calligraphies dans les temples, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me dire quel temple vous êtes allé voir pour que moi aussi je puisse aller faire ma petite calligraphie avec mon petit sceau. Et puis du coup on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon, à la recherche des temples et des calligraphies. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.